Hey, bonjour tout le monde, donc il est 11 heures et j'ai travaillé toute la matinée. Aujourd'hui on est dimanche et mon examen il est dans 4 jours. J'ai fait tout l'appareil cardiaque, les vaisseaux, donc auscultation, palpation, percussion et inspection. Et après les pathologies. Maintenant je suis en train de faire l'ECG. L'ECG je m'applique beaucoup parce que c'est la dernière question que ma professeure elle fait pendant l'examen oral. Et c'est un peu la dernière impression qu'on laisse avant qu'elle nous donne notre note. Donc du coup c'est important. Et il me reste encore comme page de l'ECG à faire un peu moins de 50 pages, mais il y a une partie que j'ai réécrite sur un cahier en utilisant des vidéos sur YouTube pour réexpliquer bien parce qu'on comprenait rien du coup sur le cours. Donc du coup c'est un peu plus court la partie que j'ai condensée en regardant les vidéos. Et voilà, je vais continuer à faire ça. Pour midi, j'ai prévu de manger une pizza, donc du coup, elle est déjà levée depuis hier la pâte et j'aurai juste à faire ça rapidement et je pourrai rapidement continuer à travailler. Et voilà, au travail. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. Je viens de finir ma pizza et j'ai mangé du melon en dessert et un thé. Je suis arrivée à mes derniers sachets de thé. Heureusement que dans une semaine, enfin dans 4 jours c'est mon examen et dans une semaine je rentre à la maison. Parce que sans thé, je sais pas comment je survivrai. Donc du coup voilà, j'ai déjà terminé mon thé vert, celui que je ramène de chez mes parents. Et il me restait genre juste 4 petites enveloppes de thé noir. Et donc du coup je vais essayer de les faire tenir jusqu'à mon examen. Au pire je buvrai du café si jamais j'ai plus de thé. Et du coup voilà, je suis encore en train de travailler, encore en train de faire le CG. Ça y est, j'ai terminé avec la partie de mon cours qui était inscrite à l'intérieur du livre. Maintenant je vais partir sur les notes que moi j'ai faites sur le livre qui n'était pas du tout clair, en regardant des vidéos sur YouTube. Enfin, pas arrêter que sur YouTube, j'ai aussi utilisé beaucoup Osmosis. Donc du coup c'est un site où il y a des vidéos qui expliquent les cours de médecine. Et Dr Najeb, mais Dr Najeb il n'y avait pas trop de ressources sur ce que j'avais besoin, donc du coup j'ai utilisé beaucoup Osmosis pour cette fois là. J'ai fait toutes les vidéos une par une et après j'ai marqué j'ai pris des notes sur les vidéos et après j'ai checké sur mon cours que j'avais bien vu tout ce qu'il y avait à l'intérieur de mon cours. Donc il y avait tout, j'avais des vidéos sur toutes les parties de mon cours sauf le syndrome du QT long. Donc du coup QT c'est 2 secondes de l'ECG. Et du coup j'ai fait tout ça et du coup maintenant je vais travailler mes notes. Je sais pas si je préfère travailler mes notes ou les cours du professeur, parce que mes notes d'un côté c'est plus condensé, c'est moi qui les ai écrites donc du coup c'est ma synthèse, c'est mieux mots, mais de l'autre côté quand c'est un livre c'est genre bien présenté et tout ça, donc du coup je sais pas trop ce que je préfère entre les deux. Et du coup ce que je vais faire tout de suite, toutes les pathologies qu'on peut voir à l'intérieur des ECG, parce que la dernière question à mon examen c'est donc elle nous donne un ECG, elle nous demande elle nous pose la question qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que le patient il a et qu'est-ce qu'il faut faire, et du coup c'est la dernière question qu'elle nous fait et voilà. Et donc j'ai décidé de poser mon appareil photo et d'expliquer comment il va se passer mon examen de la semaine prochaine. Donc du coup il y a 4 gros chapitres à l'intérieur de mon livre: l'appareil thoracique, abdominal, urogénital et cardiovasculaire. Donc du coup ça c'est les 4 gros chapitres. La professeure elle va choisir un des 4 gros chapitres et elle va me dire par exemple ok abdomen, fais-moi l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. Donc du coup il faut tout expliquer.
Après, elle va nous donner un genre patient type, genre comme c'est un acteur, elle va nous dire donc le patient il a ça, 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 ça. Quelle pathologie tu penses qu'il a, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses comme traitement, quel examen il faut demander, et tout ça il faut dire ce qu'on a appris. Donc voilà. Après elle nous fera une question sur l'hémogaz. Donc l'hémogaz c'est une prise de sang à l'intérieur d'une artère. Et donc du coup elle nous donne des valeurs, elle nous demande de les analyser. Et elle nous demande aussi des petites questions sur l'hémogaz. Après, elle nous fait faire un examen objectif, elle nous pose des questions dessus. Donc par exemple ça peut être le coma, ça peut être le faciès du patient, des différentes choses comme ça. Et la dernière question, c'est une question sur comment ça va, sur l'ECG. Donc elle nous donne un ECG, elle nous demande quelles sont les anomalies de l'ECG, quelle pathologie c'est, quels sont les médicaments, ou s'il faut mettre un pacemaker, ou si simplement avec le repos ça va redevenir normal. Et donc du coup il faut parler de la pathologie que le patient il a sur l'ECG. Et si on a de la chance, pendant l'examen, elle nous fait aussi une question sur la thyroïde, parce que c'est un sujet en plus qu'elle met dans le cours, c'est le coût. Et il fait pas partie des 4 gros chapitres importants, il est plus petit, mais de temps en temps elle fait une question dessus. Et voilà, c'est comme ça que va se passer mon examen dans une semaine. Donc je suis toujours en train de travailler le CG. Et mon téléphone il est bloqué, enfin en ce moment il n'est pas bloqué parce que je suis en pause. Mais avec ces 3 personnes là, et donc il y a des personnes qui se rajoutent à chaque fois, on fait des séances forest et tous ensemble notre téléphone il est bloqué en même temps. Donc du coup voilà, suivez-moi sur le compte Instagram que je mettrai dans la description. C'est là où je publie le nom des salles pour rejoindre. Donc du coup là c'est les 3 personnes avec qui je suis en train de travailler maintenant. On va voir qui c'est. Donc la première personne c'est Camille. La deuxième personne c'est Ephedra. Et la troisième personne c'est Cam avec un arbre de Noël. Donc du coup voilà, c'est les personnes qui sont en train de faire la séance avec moi. Et voilà, moi je vais continuer à faire mon ECG. Je suis toujours en train de travailler. Quelle surprise. Je suis en train de faire la 6e pathologie au niveau de l'ECG. Donc du coup j'ai déjà fait l'infarctus, l'hypertrophie du ventricule droit, l'hypertrophie du ventricule gauche, l'allongement du temps QT, j'ai fait le bloc de la branche gauche et là je suis en train de faire le bloc de la branche droite. Donc c'est la 6e pathologie. Et il faudra absolument que je revoie le CG chaque jour jusqu'à l'examen parce que c'est genre hyper intéressant, j'adore. C'était hyper compliqué à comprendre mais quand j'ai réussi à comprendre, et ben ça a fait genre clic, c'était genre j'étais super contente, c'était super gratifiant d'avoir compris. Mais quand même il faut quand même que je revoie ça parce que c'est genre plein de choses. Et il faut pas se mélanger entre R augmente, R diminue, R supérieur à 1 mm, R moins de 1 mm, les vecteurs dans quel sens ils vont et tout ça. Donc du coup il faudra bien que je revoie ça jusqu'à l'examen parce que c'est vraiment une question que si jamais je rate à l'oral, comme c'est la dernière question, bah vraiment c'est tout de suite la note elle va en pâtir. Et puis même c'est possible qu'elle me dise genre non ça va pas. Donc du coup voilà. Ça y est, j'ai fait 9 pathologies, donc parmi les 6 dernières que j'ai faites, j'ai rajouté le bloc atrioventriculaire de premier type, de deuxième type et le troisième type. Et dans le deuxième type, il y a le Mobitz 1 et le Mobitz 2. Et c'est le Mobitz. Oui, c'est le Mobitz. Et donc du coup j'ai fait ça. Après le bloc atrioventriculaire de troisième type, ça va, c'était assez facile. J'en ai marre de regarder des ECG, ça fait environ plus de 3 heures que j'arrête pas de regarder des carreaux comme ça avec des traits. Donc du coup je pense que cette nuit je rêverai de vagues comme ça. Mais voilà, au moins je pense, genre quand je verrai un patient et je verrai son ECG, maintenant je serai capable de savoir ce qu'il a. Donc du coup, point positif, il faut penser à quoi ça sert ce qu'on est en train de travailler.
Et du coup je vais continuer avec les extrasystoles. Il est maintenant 7h50 et j'ai pas encore dîné. J'ai faim mais il me reste encore 6 pathologies de l'ECG à voir. Et donc j'irai manger après. Et en venant je ferai l'hémogaz, la thyroïde. Et je pense pas que j'aurai le temps de faire tout ce que j'avais prévu parce que j'avais aussi prévu de faire l'examen objectif et les notes sur mon cahier. Mais je crois que c'est un peu mort parce que il est déjà tard. Et en plus, je me suis endormie à 3h du matin cette nuit. Personne n'arrivait à dormir dans notre complexe d'appartements parce que, genre, à 3h du matin, enfin, à 1h du matin, j'ai commencé à avoir faim. Je suis allée dans la cuisine et j'ai trouvé deux potes à moi qui étaient dans la cuisine réveillés, genre, comme si c'était en pleine journée. Et donc, du coup, personne n'arrivait à dormir pour une raison ou pour une autre. Et donc, du coup, on a parlé vite fait. J'ai mangé un truc parce que j'avais grave faim. Et après, je suis retournée me coucher à 1h, mais je me suis pas endormie avant 3h. Donc du coup voilà, et elle aussi genre ce matin on en a parlé, elle m'a dit qu'elles sont pas endormies avant 3h pareil. Du coup c'est un peu bizarre, phénomène paranormaux. Et du coup je vais essayer de ne pas me coucher trop tard ce soir pour quand même rester bien en bonne santé, bien dans mon rythme. Même si je suis pas particulièrement fatiguée, mais au moins pour rester en bonne santé. Et du coup au lieu de parler je vais continuer à faire ces pathologies, les 6 dernières. On va commencer par la tachycardie ventriculaire suivie par la dissociation atrioventriculaire. Ça y est, j'ai trouvé ce que je vais dîner. Donc du coup, je me suis fait haricots verts, poivrons. Et ça, c'est des ramen cups. Donc c'est prêt en 3 minutes. Il suffit de mettre de l'eau bouillante sortie du micro-ondes. Au bout de 3 minutes, essorer. Donc du coup, ça fait des pâtes avec un assortiment déjà fait. Si un Italien me voit ça, il risque de me tuer. Mais au moins, genre en vraiment 3 minutes, j'ai réussi à faire tout ce plat. Et je vais pouvoir continuer à travailler. Donc du coup, super. Et voilà. I don't like staying up and talking about your family till we fall asleep. I don't like that you know my order when we're out to eat and you pay for me. Cause I don't wanna be someone loving, looking dumb, but you don't care. You go on and make me feel things that I don't wanna feel. So I get scared every time you open